Normalement, quand il y a toujours des questions qui reviennent quand quelqu'un fait une installation photovoltaïque, il dit je dois prendre une batterie de quelle capacité? Il me faut une batterie de quelle capacité? En soi, c'est une question qui n'a pas de réponse. Le choix de la batterie, il y a beaucoup de paramètres. D'abord, le premier paramètre, c'est qu'est-ce que vous utilisez dans votre maison? Vous utilisez quoi? Et ce que vous utilisez dans votre maison, vous voulez l'utiliser pendant combien de temps? Et la batterie que vous avez, elle est de quel type? Vous êtes dans quel environnement? Vous voulez avoir combien de jours d'autonomie? Il y a tout un tas de questions que les gens se posent par rapport au choix de la batterie. Donc vous comprendrez qu'il ne suffit pas seulement d'être électricien pour avoir une réponse à cela, mais on peut être de n'importe quelle formation, on peut trouver un résultat, un message bien approprié dans le livre. Il y a plein d'exemples comme ça, là où nous donnons des petites différences clés entre tel élément et tel élément. Et toutes ces petites différences, ça permet à ce que quand quelqu'un lit les livres, il va comprendre. C'est comme ça que j'ai classé les lecteurs selon les catégories que vous voyez là au tableau. Il y a les lecteurs potentiels. Les lecteurs potentiels, ce sont les gens qui ne sont pas avec nous. Les gens qui, je peux dire, qui lisent les livres dans le deuxième monde. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les livres, mais qui se posent des questions. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ces livres-là? Quel est le message qui est véhiculé dans ces livres? Pourquoi je les ai mis dans cette catégorie-là? Je les appelle les lecteurs potentiels. C'est parce que ce sont des gens qui veulent bien lire, mais c'est comme s'il y a une barrière devant eux. Et à ces lecteurs-là, tout ce qu'on peut leur demander, c'est de se rapprocher du livre, de pouvoir le parcourir et d'y soutirer un message particulier qui va les concerner. Deuxième type de lecteurs, ce sont des lecteurs passifs. Les lecteurs passifs, ce sont les gens qui ont le livre, mais qui le parcourent d'une manière superficielle. Parce que le même livre, en le lisant, il contient plusieurs messages selon les niveaux de lecture qu'on apporte au livre. Donc, il y a des gens qui lisent le livre superficiellement, ils n'ont pas le temps de se questionner, ils n'ont pas le temps de se dire bon, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a toutes ces questions-là, pourquoi on a insisté sur tel aspect. Et ces lecteurs-là, je les appelle des lecteurs passifs. Et tout ce qu'on peut demander aux lecteurs passifs, c'est d'entrer dans le livre, de prendre le temps de lire, d'approfondir, et le livre sera très bénéfique. Le troisième type de lecteurs sont les lecteurs qui sont actifs, les gens qui lisent, qui prennent de notes, qui quittent un livre pour aller dans un autre livre. Parce que dans un seul livre, il n'y a pas toutes les informations possibles, mais les livres sont complémentaires. Et un lecteur actif, c'est celui-là qui a la possibilité de lire un livre et d'aller puiser d'autres informations dans d'autres livres. Et ce sont les lecteurs actifs qui créent des débats. Comme on dit, des chocs d'idées jaillit la lumière. Pour que vous puissiez échanger avec quelqu'un, pour aboutir à un bon résultat, il faut que tout le monde puisse s'imprégner de la chose. Je crois que quand vous suivez les échanges à l'Assemblée, vous allez voir qu'il y a des députés qui interviennent de temps en temps. Dans la plupart des cas, ce sont des députés qui ont déjà lu notre Constitution, qui ont déjà compris de quoi il s'agit. Mais ceux qui lisent la Constitution d'une manière superficielle, ils sont dans la plupart des cas recadrés à l'Assemblée quand vous suivez les séances ou les plénières. Donc en soi, le lecteur actif, c'est tout ce que nous voulons que vous soyez, lecteur actif, de manière à nous pousser à aller creuser davantage, à aller chercher davantage des informations pour que la nouvelle édition puisse être meilleure. J'ai eu l'occasion de rencontrer un prof à moi, et quand j'étudiais, on utilisait son livre
Et les livres qu'on utilisait, c'était un livre de 2023 et c'était la 6e édition. Donc ça signifie chaque année ou après 2-3 ans, il y a des améliorations. Et des échanges que nous avons eus avec le professeur dans l'ensemble, il a pris des notes et il avait dit précisément dans l'auditoire que ça, je vais ajouter dans la 7e édition. Donc c'est en soi l'idée. Nous voulons vous ramener au niveau de lecteurs qui sont vraiment actifs. Et les lecteurs actifs vont nous aider à pousser davantage les limites de l'écriture. Et les lecteurs différés, ce sont les lecteurs qui prennent du retard pour lire, qui se demandent, bon, je vais lire, quelqu'un peut se procurer des livres, mais il fait 6 mois sans l'ouvrir. Et ça, ce sont des lecteurs différés. Aux lecteurs différés, tout ce que je pourrais recommander, c'est qu'il faut appliquer ce que les Japonais appellent le Kaizen. Le Kaizen, c'est quoi? Généralement, on peut se réveiller un bon matin, on se dit, je vais faire 50 pompes. Le premier jour, on a de l'enthousiasme, on fait 50. Le deuxième jour, on fait 10. Et puis finalement, le troisième jour, on reporte, on se dit, je ferai, et puis on arrête de faire. Ce qui est intéressant, c'est que si vous n'êtes pas un lecteur, vous n'êtes pas habitué à la lecture, vous avez la possibilité de vous fixer des petits objectifs. Comme on dit, des petits efforts produisent des succès. Donc vous commencez par lire 2 pages, vous vous habituez à lire 2 pages. Dès que vous êtes habitué à lire 2 pages, vous allez monter à 4 pages, vous allez monter à 6 pages, jusqu'à ce que vous serez un lecteur performant. Outside. Bonsoir encore. Je tiens infiniment à dire merci à tout le monde au nom de M. Jean-Marie Kalala. Du coup, je pense qu'il y a un truc qui a été préparé, un petit sucré, une bouteille d'eau, des croquants, si ça se dit, un petit samoussa, question de se régaler un peu, et aussi vous dire merci pour votre temps. Parce que souvent, quand on dit qu'il y a un roman d'amour, les gens viennent, ils viennent en masse. Mais quand on dit que c'est un livre scientifique, les gens se posent la question de l'électricité industrielle. Alors du coup, moi je tiens à remercier l'audience ici, parce que je vous trouve tellement génial, et aussi très important de vous présenter ici. Et au nom de M. Jean-Marie, encore une fois, et au nom de la famille, je vous dis merci. Un petit truc va être servi, s'il vous plaît, c'est rien du tout, essayons de nous régaler. Et c'était vraiment une bonne partie de questions-réponses. Et ça, ce n'est que la première édition. Il y a un long projet, comme M. Jean-Marie vous a expliqué, et nous aurons encore à se revoir encore et encore et encore. Et la prochaine fois, amenez votre ami scientifique, votre collègue électricien ou électronicien ou mécanicien, et venez en masse, s'il vous plaît.